Coucou! Aujourd'hui, je viens te parler de co-régulation. Et j'ai rien trouvé de mieux comme titre que Je peux pas, j'ai co-régulation, comme si donc c'était une activité extrêmement importante. Et en tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'il passe comme message aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la co-régulation, c'est la vie. Alors, parler de co-régulation, ça fait très technique, ça fait peut-être un petit peu trop une coach informée trauma qui parle un jargon. Mais j'aimerais que ce jargon devienne le tien et que ce soit complètement normal pour toi que je te parle de co-régulation. Et pourquoi ? Parce que tu as remarqué que je te parle souvent des mêmes sujets et c'est juste une autre manière de te parler de quelque chose que je t'ai déjà dit. La co-régulation, c'est quoi ? La co-régulation, c'est le fait qu'on ait un système nerveux, individuellement donc, qui, comme je le dis souvent, trouve ses racines au niveau de notre cerveau, c'est la structure de base, et puis il y a des émanations, des branches qui sortent comme ça, et qui, donc tout au long de notre moelle épinière, vont sortir à travers notre corps, irradier partout, jusqu'à chaque petit centimètre, millimètre de notre peau, et donc devenir comme ça des branches qui se ramifient. Et ça, c'est notre système nerveux, individuellement. Mais notre cher voisin, l'autre avec un grand A, humain, mais d'ailleurs j'ai envie de te dire pas que l'humain, le mammifère, donc le chat, le chien, le cheval et tout un tas d'animaux avec qui on a énormément d'interactions et avec qui ça se passe plutôt pas mal et qu'on aime bien avoir autour de nous, ont aussi un système nerveux. Alors pas toujours avec exactement le même nombre, on va dire, pour schématiser beaucoup, de branches, mais ils ont quand même un système nerveux. Et en tout cas, le système des émotions, pourquoi on peut rentrer dans une forme de communication avec les animaux, pourquoi quand on regarde les animaux, quand on les touche, quand on les caresse, quand on leur parle, ça produit un effet chez eux. Et inversement, leurs émotions, ils ont des messages parfois à nous faire passer, qui passent par le non-verbal, mais ils y arrivent très bien et on peut percevoir leurs messages si nous-mêmes on a ouvert nos écoutilles. Bref, donc nous sommes dotés de systèmes nerveux et en tout cas, nos systèmes nerveux communiquent les uns avec les autres, que tu le veuilles ou non. Donc la co-régulation, c'est le fait que nos systèmes nerveux se régulent au contact les uns des autres. On se régule grâce à l'autre et l'autre nous aide à nous réguler. Donc il y a cette espèce de dialogue entre nos systèmes nerveux. Ça ne passe pas par les canaux du mental. C'est pas du tout parce qu'on est en train de penser consciemment que voilà l'autre, si ça, pas du tout. Là, on va complètement sortir de ces aires, encore une fois, du verbal, du langage, de la pensée et du cognitif. Je parle strictement de nos corps, parlent les uns avec les autres. Et on va parler parfois dans la communication non violente, donc la CNV, que vous connaissez peut-être, qui va bien traduire cette notion en tout cas d'émotion liée à des besoins. On va parler de cette communication sous forme de nappe phréatique. Donc voilà, c'est comme si il y avait la nappe phréatique qui nous permettait de communiquer de cœur à cœur. Donc quand on parle de communiquer avec le cœur, en fait, on est en train de parler de ce système nerveux, de l'état de notre système nerveux, de notre état émotionnel, donc, et de notre capacité à comprendre. Il y a un langage émotionnel qui est là, qui nous dépasse, et qui fait quoi ? Eh bien, ce langage, il fait déjà qu'on sent, ou on ne sent pas d'ailleurs, les gens. Quand tu rentres dans une pièce et que tu sens parfois cet état émotionnel, tu ne saurais dire, parfois tu ne le qualifies pas, tu ne peux pas dire, mais tu vas sentir une tension, tu vas sentir quelque chose dans l'air. Les profs, je pense, peuvent particulièrement bien parler aussi de ça, sentir aussi un groupe, une dynamique de groupe. En fait, c'est les systèmes nerveux de tous ces êtres en présence qui émanent des choses d'eux et qui sont plus ou moins en résonance, qui sont plus ou moins, je pense, dans des choses qui s'harmonisent ou pas. Et on peut sentir des vraies différences de climat quand on va être avec un groupe d'élèves ou avec un autre groupe d'élèves. Donc, plus, je pense, on est en contact avec les êtres humains, et plus on comprend ce que je suis en train d'essayer de dire là.
Mais naturellement, tout le monde a une communication qui passe par d'autres canaux, encore une fois, que la pensée. En quoi c'est une formidable nouvelle d'avoir cette capacité de co-régulation ? Alors, nous, les mammifères, encore une fois, on a cette capacité de co-régulation qui nous a été livrée par l'évolution en dernier. Donc, notre système nerveux, c'est quelque chose qu'on hérite depuis bien longtemps, depuis assez loin dans l'arbre de l'évolution, qu'on partage donc avec les reptiles, notamment. Donc, les reptiles ont une partie de leur système nerveux qui fonctionne comme le nôtre. Et puis après, il y a des évolutions, donc il y a des nouvelles branches qui nous ont été livrées. Et la branche qui nous permet d'être dans l'état ventral, qui nous permet d'être dans le vert, qui nous permet de nous restaurer, qui nous permet de trouver un équilibre, qui nous permet le repos, le sommeil, la restauration, encore une fois, pas qu'au sens manger, mais restauration de notre énergie, de refaire de l'ATP et de reconstituer nos réservoirs d'énergie, vraiment littéralement, dans nos cellules, se fait parce qu'en fait, on peut rentrer dans cet état-là. Donc, c'est un état ventral, comme je dis, un état de repos, d'homéostasie, où on va chercher l'équilibre. Et c'est ici, dans cet état-là, donc cette dernière branche qui nous a été livrée, nous les mammifères, que nous avons cette capacité donc d'être apaisés, d'être connectés, d'être calmes, en paix, et donc d'être connectés à nous et d'être connectés à l'autre. Et c'est là qu'on peut faire preuve d'empathie, de connexion, et qu'on peut donc aider l'autre à co-réguler. Donc quand nous, on est dans le vert, on peut aider quelqu'un à s'apaiser. Alors, j'ai envie de te donner quelques exemples qui, de toute façon, sont assez instinctifs. Tout ce que je te dis là, je suis sûre, tu le sens, tu le sais, c'est juste que je te donne des mots pour que ça prenne un sens encore plus concret dans ta tête. Donc, au-delà de l'exemple de sentir l'état émotionnel de quelqu'un sans pouvoir parfois le formuler, justement, tu le sens ou tu le sens pas. Tu n'as pas envie parce que tu sens que la personne n'est pas dans un état émotionnel qui va te faire du bien. Donc ça, c'est quelque chose déjà que tu as. J'ai envie aussi de prendre l'exemple d'un bébé, tout simplement. Quand un petit bébé est là, il n'a pas cette capacité de se réguler tout seul. Il a besoin des systèmes nerveux qui ont cette capacité de se réguler eux-mêmes pour l'aider à s'apaiser. C'est pour ça qu'un enfant qui s'active, qui passe donc dans le orange ou dans le rouge, ces branches un peu plus primitives, tu l'auras compris, de réaction d'agressivité ou de pleurs, où on sort les choses, on s'active, on est dans le mouvement, ou dans le rouge, donc l'état figé, l'état de hop, on bouge plus, on respire plus, on essaye d'être tout froid. Et donc cette option, cette stratégie, encore une fois, de survie, se comprend très bien quand on est un reptile et qu'on a besoin de se figer, de ne plus bouger pour essayer de se déconnecter de ce qui est en train de se passer, la tête et le corps, pour essayer de ne pas souffrir, ou bref. Donc cet état de sidération. Et donc cette dernière branche, la branche verte, nous permet donc de nous co-réguler. Qu'est-ce qui se passe quand on est en présence d'un bébé qui est activé, qui est dans le orange, et que donc on cherche à apaiser? Eh bien naturellement, on va prendre ce bébé dans les bras, par exemple, l'envelopper. Le toucher est une des techniques qui nous permet d'apaiser, de réguler l'autre et de lui transmettre les signaux de sécurité, de lui dire tout va bien. Tu es en sécurité physique. D'ailleurs, tu peux sentir ma main, ma peau ou ce tissu, l'emmaillotage, le fait d'emmailloter comme ça les bébés, va avoir un effet apaisant sur les enfants. Qu'est-ce qu'on utilise aussi pour apaiser un bébé ? Naturellement, qui a besoin, encore une fois, qu'on l'aide à se réguler et à s'apaiser. La voix. Quel puissant outil de co-régulation qu'est la voix. Quand on parle à un bébé, naturellement, on va prendre un certain ton et on va avoir un certain rythme et on va exercer des ondulations et on va faire aussi cette répétition. On va par exemple faire des comptines, quelles que soient les cultures,
quel que soit l'endroit sur la planète où on vit, tous les êtres humains bercent et apaisent leur bébé avec les mêmes codes, si je peux dire. Ça va être une comptine ou un... Ce phénomène de répétition va faire du bien à notre système nerveux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons besoin de prédictibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être capable d'anticiper ce qui va venir. Ça, c'est quelque chose qui nous met en sécurité. Le fait de se dire, OK, il va se passer ça et que ça se passe, ça nous apaise. Parce que ça nous permet effectivement de nous dire, OK, donc je sais ce qui va venir, donc du coup, je suis plus certain. Et l'incertitude, il n'y a rien qui nous rend plus inconfortable dans notre système nerveux. Tout le monde, je pense, voit de quoi je parle. Donc, en fait, naturellement, on va répéter une phrase. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va entendre tout va bien, et puis finalement, il va réentendre tout va bien, et au moment où il se dit qu'il va entendre tout va bien, il réentend bien que tout va bien. Et donc, un système nerveux qui est rassuré sur la prédictibilité des choses, qui est rassuré sur ses bords, ses contours, sur ses limites physiques, sur son intégrité physique, sur le fait que tout aille bien, eh bien, c'est un système nerveux qui s'apaise. Et donc, tout le monde sait co-réguler. On peut ne pas aimer prendre des enfants dans nos bras, mais on sent ce qu'il faut faire et ce qui pourrait faire du bien à l'enfant et ce qui marche. C'est pour ça que la co-régulation est quelque chose d'indispensable, dont nous avons besoin quand nous arrivons dans cette vie. Évidemment, qui peut être le siège de certaines défaillances, quand les gens qui prenaient soin de nous, qui nous ont élevés, nos parents éventuellement, mais pas nécessairement, ceux qui étaient là pour nous, si eux-mêmes n'étaient pas en mesure de nous voir et de nous rencontrer, de nous autoriser à être dans les états émotionnels dans lesquels on était, pour nous aider à réguler, si les gens qui nous ont éduqués et qui étaient là pour, encore une fois, faire ce besoin affectif, qui est un besoin vital, ce besoin de connexion à l'autre, si les gens qui étaient là au moment de notre développement de notre système émotionnel ont failli, n'ont pas pu répondre, peut-être parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment le faire, ou parce qu'eux-mêmes avaient leur propre traumatisme, donc c'était pas évident pour eux. Mais quand on se fait rejeter, quand on est isolé, quand on est négligé, en fait, on va semer ici des traumatismes, en fait, évidemment, mais qui vont se manifester par, en fait, chez nous aussi, une incapacité à nous réguler nous-mêmes, ou alors on va garder en stock ou inconsciemment à l'esprit que ce n'est pas bien de se sentir comme ça, qu'il ne faut pas se sentir comme ça. Et là, en fait, on commence à piéger, à congeler ou à mettre sous le tapis, à stocker ou en tout cas à laisser là quelque chose qui n'est pas une très bonne chose à laisser là, en vérité. Mais voilà, ça va être des colères réprimées, ça va être des tristesses qu'on n'exprime pas, ça va être des choses qu'on va avoir du mal à sortir de nous. Donc, quoi qu'il arrive, prendre soin émotionnellement de nos tout-petits, être capable de les border, c'est quelque chose qui peut marcher dans les deux sens, parce que il se trouve que nous, on peut apprendre à nos enfants à réguler, mais en fait, ils nous aident à nous réguler. Ainsi, quand on prend un enfant dans les bras, ce n'est pas que pour aider ce pauvre enfant à réguler, et finalement, ça nous fait du bien à nous aussi. Quand une mère nourrit son enfant, que ce soit avec le biberon d'ailleurs ou avec son sein, il ne fait pas que nourrir un tuyau et un tube digestif, en fait. Il se passe plus que ça. Il y a une sorte de résonance et d'écho et de communication et de dialogue entre les systèmes nerveux respectifs. Et en fait, la mère, ça lui fait autant de bien que l'enfant, ça lui fait du bien de se réguler. Donc je pense que instinctivement, tu vois de quoi je parle. Pourquoi, quand tu vas être avec certaines personnes, tu vas passer une soirée, t'es pas très bien, tu vas voir des potes, et en particulier une pote à toi qui te fait du bien et que tu dis « oh là là », ou tu raccroches du téléphone, t'as passé un moment au téléphone avec elle et tu dis « oh, qu'est-ce qu'elle me fait du bien, cette personne ?» Eh bien, sache que c'est parce que cette personne co-régule avec toi et qu'elle t'aide et qu'elle aide ton système nerveux à aller activer, en tout cas, des branches qui sont tout à fait utiles pour toi. Donc,
la co-régulation est un outil indispensable de notre capacité à être en lien, de connexion, qui nous aide à nous réguler, qui nous aide à dépasser parfois certains traumatismes que nous avons là et qui nous aide à nous sentir en sécurité. Donc, use et abuse de cette co-régulation. Entoure-toi des gens qui te font du bien, entoure-toi des gens qui, tu le sens, t'apaisent, nourrissent quelque chose de bon chez toi. Use et abuse de cette co-régulation, donc de toi, de ta capacité à être soutenant, apaisé, connecté pour être contagieux auprès des autres. Ça leur fera toujours du bien et plaisir et ils reviendront, ils en redemanderont, c'est certain. Donc finalement, en conclusion de cet épisode, j'aimerais que tu aies à l'esprit que l'évolution nous a livré le plus beau des cadeaux, qui est notre capacité à nous réguler, notre capacité à nous apaiser, notre capacité à nous mettre dans un état qui nous régénère, qui nous restaure, qui nous repose et qui nous permet d'être connectés. Cet état est communicatif. Nous partageons les uns avec les autres. C'est pour ça en partie que nous apprécions particulièrement être en lien. La puissance du groupe, du rapport à l'autre et du rapport à l'autre de qualité évidemment, participe en fait et la raison pour laquelle effectivement cette co-régulation, c'est la raison pour laquelle notre lien à l'autre est si important, notre connexion à l'autre est si important. Nous avons besoin de nous connecter. En vérité, quand on n'y arrive pas à être en lien comme ça avec l'autre, c'est souvent parce que soit nous-mêmes, nous avons des traumatismes trop stockés, emmagasinés comme ça dans notre système nerveux, et que nous avons comme ce besoin de nous mettre plus en protection, dans un mode de protection, plutôt que d'être dans ce mode de connexion. Or, ce mode de connexion est un mode qui va en soi nous guérir et nous permettre de... Donc, il faut commencer à être conscient que nous avons un système nerveux qui va fonctionner, c'est ce qu'on appelle la neuroception, qui va fonctionner en prenant un petit peu comme ça la température de l'extérieur et qui va se dire est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité ? Donc, il faut que nous amenions nos signaux de sécurité à notre corps, que nous disions à notre corps tout va bien, que nous disions à notre système nerveux tout va bien. Et quand on envoie des signaux de sécurité comme ça, eh bien en fait on peut utiliser encore une fois ce cadeau de la nature qui nous a été livré, notre capacité à nous réguler. Donc nous pouvons nous réguler les uns les autres et nous pouvons nous réguler nous-mêmes. Donc participons à cette harmonie, à cette capacité que nous avons à être flexibles, à être résilients. Donc co-régule avec les autres, co-régule autant que tu peux, prends